luttons pas contre l'onction. We shouldn't be fighting against the auction. Anointing. Anointing. Alléluia. Amen. Vous voyez, toute personne qui reçoit Jésus est revêtue du Saint-Esprit. Everyone that receives Christ is going to have the Holy Spirit. Le Saint-Esprit qui habite notre esprit va libérer des forces. The Holy Spirit that will stay in our spirit will liberate all the forces. Ces forces, All those forces et ces forces, ces puissances and the power, sont appelées onction. they call it the anointing. L'onction, c'est la puissance de l'esprit qui agit. The anointing is the power of the Spirit that act. Par la prière, By the prayer, il y a rencontre entre le surnaturel et le naturel. there's a meeting between the natural and the supernatural. Et c'est l'onction qui amène à la vue ce qui est spirituel. And it's the anointing that brings out what we see, which is spiritually. Tout enfant de Dieu reçoit deux types d'onction. All children of God will receive two types of anointing. L'onction qu'il reçoit dans son esprit pour le conduire dans sa marche, dans son amour et dans sa croissance, qui est l'onction de 1 Jean 2, 27. The anointing that he will receive on him that will lead him to walk according to God. Et l'onction qui agit à l'extérieur, qui est l'onction du service de Acte 1, verset 8. And the anointing that really help him to act as a child of God. Tout enfant de Dieu est appelé. Every children of God has been called. Et tout enfant de Dieu reçoit les deux onctions. And those children of God will receive those two anointing. Maintenant, ces onctions vont agir de façon spécifique en fonction des appels. Now those anointing will act on somebody in a specific way. Et l'intensité de cette onction va varier d'une personne à l'autre en fonction des appels et des dons. And the intensity of that anointing will react depending on one another. Voilà. Maintenant, Hébreux Now, 1, verset Hebrews 1 à chapter 2. 1, verse 1 and 2. Hébreux 1, verset 1 à 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, Au verset 1er, déjà. après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Voilà. Donc, dans les temps anciens, le Saint-Esprit n'habitait pas encore en permanence chez l'homme. Donc, l'Esprit de Dieu venait agir par une personne pour porter un message pour le peuple. Et cette personne s'appelait le prophète. On l'appelait encore le voyant. Et donc, chaque fois que le roi voulait prendre une décision, Every time that the king was taking a decision, il allait consulter le prophète. he was going to see the prophet. Et le prophète lui consultait Dieu. And the prophet were talking to God. Et Dieu donnait la réponse par le prophète. And God was giving an answer by the prophet. Et le prophète apportait la réponse au roi. And the prophet was giving the answer to the king. Et le roi prenait les décrets. And the king was trying to decrete. Dans les temps actuels, From now on, Christ est mort à la croix pour nous. Christ died on the cross for us. Et donc le Saint-Esprit est venu habiter en nous en permanence. Then the Holy Spirit came and lived by us permanently. Donc, Jésus, c'est par Jésus-Christ que le Saint-Esprit parle maintenant. It's about Jesus Christ that the Holy Spirit can now speak. Or, Jésus a fait don à l'Église des ministres. Jesus Christ has
gift to all the ministry. Éphésiens au chapitre 4, verset 12. We can read it in Ephesians chapter 4, verse 12. Parmi les ministres, il y a les prophètes d'aujourd'hui. Between the ministries, we have prophets from now on. Il y a les évangélistes. We have evangelists, Il y a les enseignants. we have teachers, Il y a les docteurs. we have doctors, Il y a les pasteurs. we have pastors, Il y a l'apôtre. we have apostles. Tous ces gens-ci aujourd'hui apportent des messages. All those people today, they're bringing messages Parce que l'Esprit de Dieu habite en permanence. because the Holy Spirit stay forever on Donc quand them. Dieu parle par le Fils Jésus, When God speaks by His Son Jesus Christ, il parle par ceux que Jésus a établis. He's talking to all of those people that Jesus Christ has established. Et Jésus-Christ habite le corps de Christ par le Saint-Esprit. And Jesus Christ stay in the flesh by the Holy Spirit. Donc il parle par tous les enfants de Dieu. So which means He speaks to all the children of God. La seule différence, c'est que les appels sont différents. And the difference is the call is different. Certains sont ministres, Some are ministers, d'autres sont diacres, others are diaconals, et chacun a reçu des dons spirituels. and some of them they receive the gift spiritual. Mais il spiritual veut gift. qu'un ordre soit établi And He wants that everything should be in order et respecté and to be respectful pour le bien de tous. for the goodness of everybody. Alléluia. Amen. Donc, si tu luttes contre un enfant de Dieu, If you're fighting against a son of God, c'est contre l'onction que tu luttes. you're fighting against the anointing. Si tu luttes contre un serviteur de Dieu, If you're fighting against a pastor, for example, c'est l'onction, c'est contre l'onction que tu luttes. you're fighting against the anointing. Parce que le prophète reste prophète. Because the prophet is the prophet, Le pasteur reste the pasteur. pastor is the pastor. Chacun qui a un don reste celui qui a reçu ce Everyone don. is got a gift will stay as he is, Mais c'est l'onction but it's only the qui anointing peut être affectée. can be affected. Lorsque Jésus arrive dans sa patrie, il ne peut pas guérir. When Jesus Christ came in neighborhood, he will not be able To heal. to heal. C'est l'onction qui est sur lui qui a été bloquée par l'incrédulité. It's the anointing that was in him that could not do anything because of their incredulity. Parce que quand tu lis Acte 10, verset 38, on nous dit, Because if you read Acts verse 10, chapter 10, verse 38, vous savez comment Jésus we know how Jesus Christ était rempli du Saint-Esprit, had the Holy Spirit in him, allait de lieu en lieu, was going places to places, il faisait du bien he was doing good things, et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. and he was healing all those people who was kept by the Satan, Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. because the Holy Spirit was in him. Donc le problème, c'est de ne pas lutter contre l'onction. The problem is not to fight against the anointing. La Bible nous dit, ne courons pas le risque de lutter contre Dieu. The Bible says we shouldn't run after the risk of Yeah, the- fighting against God. Il y a deux types de lutte. There is two ways of fighting. Il y a lutter contre Dieu, c'est-à-dire être fâché de stagner parce que l'on veut obtenir une bénédiction. We shouldn't be cross and not getting what the benediction that God wants to give us. C'est le cas de Jacob, It's the case of Jacob, dont le nom a été transformé en Israël. that his name was transformed to Israel. Et il y a lutter contre Dieu parce qu'on s'oppose à l'onction et à ses serviteurs. There is also a way of fighting when you oppose yourself to all those people that are serving God. C'est Acte 5, verset 39. And we can read it in Acts chapter 5, verse 39. Attention, You should be careful. si tu t'attaques à un serviteur de Dieu, If you go against the one who is serving God, quel qu'il soit, doesn't matter who he qui is, accomplit une mission que le Seigneur lui a assignée, somebody that trying to accomplish the mission that God has given him, tu luttes contre Dieu. you are fighting against God. Et en luttant contre cette onction, And when you fighting against that anointing, tu vas récolter la peine. and you will get bad things. Si par contre tu es déterminé d'obtenir quelque chose à Dieu, If only you determine to get something from the Lord, tu fais acte de foi,
you're doing a faithful act, et tu réclames auprès du Seigneur jusqu'à ce que tu obtiennes pas la foi. and you're claiming to the Lord until you get back the faith. Ça, c'est la bonne lutte que le Seigneur nous recommande. That's the best way that Lord is trying to teach us. Soit tu dis, le Seigneur donnera quand il voudra. Maybe you can say, Lord will give when He wants to, Et le Seigneur ne voit pas la soif. and God will not see the desire of you. Ésaïe 55, verset 10. In Isaiah chapter 55, verse 10, Il nous dit que comme la pluie et la neige ne peuvent pas descendre He's telling us when the rain comes down, sans arroser le sol, without putting all the water on the floor, féconder la terre, and then the land will give things, faire germer la graine, and they will give the grain, donner la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture, and then He's gonna give semen to all those people that use it, Seed. and the food, the seed that people Ainsi- use, and ainsi en the food. est-il pour ma parole qui sort de ma bouche. It's also the same thing for the word of God that comes from His mouth. À partir de là, nous savons que l'onction de Dieu n'échoue jamais. And from now we know that the anointing of the God will not go for nothing. Ésaïe 54, il dit, si quelqu'un a soif, Isaiah chapter 54 says, if somebody wants to drink, venez acheter et manger et buvez. and he has to come to buy and eat, C'est de cette soif-là qu'il s'agit. it's that what God is talking about. Demandez, We should ask, insister, we should insist, réclamer, we should reclaim, déclarer we should declare par la foi by the faith jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse. until when the promise will be accomplished. C'est seulement comme ça que tu luttes avec It's Dieu only like that we can fight against et God, tu deviens vainqueur. and we will become people that have victory. Et il va maintenant te changer ton nom And He will now change your name pour te donner le nom de la to productivité. give you the name of productivity. Donc, si nous avons bien compris ça, If we have understand what we said, c'est donc important de maintenant mettre en pratique cette parole. it's now important to make that word in practical. Ce qui empêche beaucoup de gens de croître, What doesn't allow people to go further and further, c'est parce que les gens se posent en censeur because people are putting themselves aside et ils jugent les onctions. and they're judging the anointing. Et quand tu juges l'onction, tu ne reçois rien de cette onction. And when you judge the anointing, you will not receive anything. La sagesse veut Because the wisdom wants, que l'on se concentre et qu'on garde les regards fixés sur le we Seigneur should concentrate ourselves and putting our eyes on the Lord, et qu'on lutte avec le Seigneur pour obtenir la promesse qui a été donnée. and we have to fight with the Lord so that we can get the promises that Lord has given. Ésaïe 55, verset 11 nous dit que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Isaiah chapter 55, verse 11 is telling us the accomplishment will be done always. Or, cette parole qui s'accomplit toujours, c'est celle qui a été confiée à ses serviteurs. And the word that will be accomplished is the word that God has given to His servant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Marc 28, verset 20, That's why the Lord is telling on Mark 28, verse 20, ils allaient prêcher la parole they were going to preach the word of God, et le Seigneur travaillait avec eux and God was working with them et confirmait la parole par and les was miracles. confirming the word of God by the miracle. Il dit la même chose dans Marc au chapitre 16, verset 20. He's telling the same thing on Mark chapter 16, verse 20. Donc, il nous dit dans Jérémie 1, verset 12, They're telling us in Jeremiah chapter 12, verse 12, Dieu veille God is looking sur sa after parole pour l'exécuter. God is looking after His word so that He can execute that. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. God is looking after His word so that He can execute that Là, word. tu vas souligner veille. You will underline Dieu veille sur sa Looking parole pour after. l'exécuter. God is looking after His word to put it in practical. On nous a dit que quand la parole descend, elle ne revient pas sans effet.
They're telling us when the word of God comes down, it doesn't go up again without doing things on C'est the parce earth. que le Seigneur ne laisse jamais seul ses serviteurs. Because Lord will not leave his servant alone. Il travaille avec eux. He is working with them Il veille sur leurs paroles and is looking after their words en vue de l'accomplir so that he can accomplish that word. pour confirmer que c'est lui qui les a To envoyés. confirm that he's the one who sent them. Donc le mot-clé c'est veille. So we should remember the word it's looking after. La Bible dit qu'il ne sommeille et ne dort. The Bible is saying God do not sleep. Celui qui veille sur Israël. He's the one who's looking after Israel. Et nous sommes la descendance d'Israël. And we are the descendant of Israel Par Jésus-Christ notre Seigneur by et Sauveur. Jesus Christ our Savior. Donc si le Seigneur veille sur la parole, If God is looking after his word, ça veut dire qu'aucune parole de ses serviteurs ne peut sortir sans l'accomplissement. which means there is any word of his servant can come out without doing any accomplishment. Lisons Hébreux Let us read Hebrew 13, verset 17. 13 verse 17, Ça veut dire que Dieu parle. which means that God speaks. Dieu parle. God speaks. Dieu parle par Jésus. God speaks by Jesus Christ. Et Jésus a donné la mission à ses disciples. And Jesus has given a mission by his disciples. Lisons. Let us read. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà. Qu'il ne le fasse pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un a reçu un mandat de parler au nom du Seigneur Jésus, il faut que la parole qu'il est libérée soit reçue avec action de grâce. Sinon, la personne va déclarer la parole du Seigneur et parce qu'il y a l'opposition, parce que ce n'est pas reçu, la personne va déclarer et va agir en gémissant. Et cela n'est d'aucun avantage pour ceux à qui la parole est destinée. Donc, si le Seigneur, si quelqu'un parle au nom de Jésus-Christ, If somebody speaks in the name of Jesus Christ, si on ne reçoit pas sa parole, if we do not receive his word, il continuera à parler, he's going to continue talking mais en gémissant. and with anger. Ce qui va produire un désavantage à ceux pour qui la parole est destinée. It's not going to be helpful to the one who's waiting for that word. Alléluia. Amen. Je rappelle que c'est un enseignement. Remember, I'm teaching you. Dieu parle par, il parle par Jésus. God speaks by Jesus Christ, Jésus a établi ses disciples. and God has established, Jesus Christ has Et established chaque his disciple parle selon disciples. son appel. And all the disciples, they speak according to their code. Et la parole qui est mise dans sa bouche, c'est la parole de Christ. And the word that is in their mouth is the word of Christ. S'il déclare cette parole de Christ, If they declare that word of God, c'est pour l'avantage de ceux à qui la parole est destinée. it's a great advantage to the one who are waiting for that word. Mais si cette parole n'est pas reçue, But if that word is not being received, si cette parole est reçue avec mépris, if that word is received with negligence, cela ne sera d'aucun avantage à ceux pour qui la parole est destinée. it's not going to be an advantage for the person who are waiting for that word. Rappelez-vous que la parole de Dieu, c'est la sémence. Remember, the word of God, it's a seed. Luc au chapitre 8, verset 11. In Luke chapter 10, verse 11. Si la parole de Dieu est une sémence, toute parole qui est libérée par un serviteur de Dieu est une sémence dans l'esprit de celui à qui c'est destiné. If the word of God is a seed, which means that word when it comes out, it's also a seed in the spirit of the person who's waiting from that word. Soit on pense pas que la personne a reçu du Seigneur la mission Maybe we do not think that that person has received the mission et on la rejette, and we reject it.
et on ne recevra rien and we will receive nothing parce que le cœur est fermé. because our heart is very close. L'apôtre Paul dit, j'ai élargi mon cœur pour vous, Apostle Paul is saying that I put a big heart for you, mais vous, vous avez rétréci votre cœur pour moi. and you people are putting your heart very, very small for me. Quand quelqu'un travaille pour le Seigneur, When somebody works for si God, tu ne le reçois pas, if you do not receive him, tu fermes ton cœur. you closing your heart. Et la parole qui est la sémence qu'il devait mettre dans ton And cœur the word of God is that is the seed that is gonna put in your ne heart trouve pas de terre. will not find the land, Elle sèche. and it's gonna be weak. Alléluia. Amen. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Is it clear from now? Ésaïe 44, Isaiah chapter 44, verset 26. 20, verse 26. Ésaïe 44, 26 nous dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. God confirm always the word of his servant, Ça veut dire quoi confirmer? which means confirm. La confirmation veut dire que c'est dit au moins 2 fois. The confirmation is to repeat the word 2 times. Pourquoi Dieu parle plus d'une fois? Why God is speaking more time? C'est parce qu'il donne la possibilité et il donne la grâce à l'autre de recevoir sa sémence. Because he's giving the possibility and the grace to anybody to receive the seed. Douter d'un serviteur de Dieu en soi-même, ce n'est pas tant un péché au départ. You cannot ask yourself a question for a servant of God in the beginning. Parce qu'il dit examinez toutes choses. Because he's telling us to examine Prenez ce qui est bon everything, et laissez ce qui est mauvais. and we should take whatever is good and to leave aside what is not good. Quand le Seigneur voit ton cœur, il voit que ton cœur doute, When God sees your heart and you do not believe, Dieu va apporter la confirmation. and God will bring the confirmation. Souvent, la confirmation, ce n'est pas les miracles et les prodiges. Sometimes the confirmation is the miracle and the prodigy. Parce qu'il dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Because he's saying the Lord was working with them and was confirming the miracle that Deux was going attitudes. with them. It's 2 attitudes. Soit tu dis finalement, personne ne peut faire ça s'il n'est venu par le Seigneur. Et tu crois? You can say to yourself, maybe, how can you believe that they are doing miracle from God? Ou tu dis non, non, ça ne vient pas de Dieu et tu rejettes. Maybe you can say, no, doesn't come from God. Let me just leave it. Si le Seigneur passe par son serviteur pour confirmer une parole, If the Lord get from his servant to confirm a word, la seule façon pour toi de faire, c'est de vérifier les Écritures pour voir si ce qui s'est passé est conforme aux Écritures. the only way that you can use is to verify that word of God and see if it's according to the Lord. Par exemple, quelqu'un prie, il impose les mains sur les yeux de quelqu'un et les yeux s'ouvrent. For example, somebody will pray and put his hand on the eyes of somebody and somebody get healed. Il faut aller dans les Écritures, regarder si c'est déjà arrivé. You must go on the Bible, see if it has happened already. Jésus dit, si ma parole demeure en vous et si vous demeurez en moi, Lord is saying, if my word is in you and you people you are in me, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai you faites. will do more things better than what I've done. Tu dois dire, oui, on voit vraiment, c'est écrit dans la parole, donc je crois. You must say, yes, I've seen that word in the Bible, I should believe. Mais si tu commences à dire, non, ça je ne crois pas, c'est la sorcellerie, If you start saying, no, I do not believe this, I do not believe that, tu attribues à Satan ce qui est de Dieu. you're giving to Satan what belongs to God. C'est grave parce que c'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. And on that moment, you will blaspheme against God. Donc, Dieu parle et confirme. God speaks and confirms. Donc, ça fait déjà une deuxième chance que Dieu donne à ses enfants. It's a second grace that God is giving
to his children. La première, c'est qu'il veille sur la parole de son serviteur The first is looking after his word and his servant pour l'accomplir. to confirm that. Et la deuxième, c'est qu'il confirme pour And t'amener à croire. the second time is confirming that word so that you can really believe. La finalité, c'est quoi? The finally things is what? La finalité de Dieu, c'est que tu crois à ce que son serviteur a fait. God wants us to believe in his servant about what he's doing. Et c'est seulement en ce temps-là que son onction peut être communiquée. And it's only on that time the anointing will be communicated. Tant que tu rejettes, If you trying to reject, tu fermes la porte à l'onction. you closing the door to the action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'appelle la jalousie. There is something that we call jealousy. Chaque fois que malheureusement la jalousie s'y mêle, Anytime the jealousy is around us, pourquoi lui et pas moi? why only him but not me? Pourquoi là-bas et pas ici? Why only them but not here by us? On court le risque d'attribuer au diable ce qui est de Dieu. And we taking a risk of to attribute what belongs to God to Sachez Satan. ceci. We should know something. Dieu a donné aux hommes les dons divers et variés. God has given to all kind of men all the different gifts, Et il a donné des ministères variés. and He has also given all the multiplied. À l'un, il a Awesome. donné tel ministère. So He has given one ministry. À un autre, il a donné un autre ministère. To another person, He has given another ministry. La Bible dit que ces ministères sont donnés pour le perfectionnement de tous les saints. And the Bible is saying all the ministry has been given to the perfection of the saint. Si dans une assemblée, il y a un ministère qui manque, If in one church there is one missing ministry, c'est parce que le Seigneur veut que l'ensemble de son corps soit réuni. and God wants that the whole body should be united. La Bible dit que Dieu a donné à chacun une partie, God is saying that He has given to everyone one part, de only, telle sorte que l'ensemble du corps réuni forme un seul corps. so that all of them can become one body. Donc sache que les dons spirituels, c'est exactement pareil. We should know that the gift of spiritually gift are the same. Éphésiens au chapitre 5, Ephesians chapter 5, au verset 20, verse 20, et il nous dit que nous devons donc nous soumettre les uns aux autres selon le Seigneur. is telling us we have to accept one another according to God. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire que tout le monde ne peut pas avoir tous les dons Which means everybody cannot have all gift. et que chacun a le devoir de respecter le don de l'autre And somebody has got a mission to respect the gift of somebody et se soumettre à l'autorité qui accompagne ce don-là. and to be under the authority that accompany that gift. Et cette autorité-là s'appelle l'onction. And we're calling that authority the anointing. Donc si tu luttes contre un frère ou une sœur, If you are fighting against one brother or a sister, contre un ministre, against a minister of God, tu luttes contre l'onction. you're fighting against the anointing. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 1 verset 6. Zechariah chapter 1 verse 6. Il nous dit Dieu accomplit la parole et les ordres donnés à ses serviteurs et à ses prophètes. God is trying to accomplish the order that is given to his prophet. Remarquez que dans la parole de Dieu, beaucoup de versets sont écrits à l'impératif. We should remember that all of the word that God has written is Allez. written in imperative form. Allez, You should go. c'est pas you should go, c'est go. Go. Allez, Go.